Bonjour, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 4, tangente et cercle. Vous avez comme agenda à copier le PDF sur votre cahier et à bien étudier les propriétés. Premièrement, définition de la tangente au cercle. On va commencer par la définition de la droite tangente au cercle. C est un cercle de centre O et de rayon R. A est un point de C. D est une droite perpendiculaire au rayon OA en A. Alors, D est une droite tangente au cercle. On appelle tangente au cercle C au point A la droite D perpendiculaire à OA en A. Regardez la figure. A est le seul point commun entre la droite D et le cercle C. Donc, A, c'est le point de tangence et D, c'est la droite tangente au cercle. Par définition, la tangente est une droite perpendiculaire au rayon d'un cercle en un point appelé point de tangence. Donc, la droite D est une droite tangente à C et A, c'est le point de tangence. Que veut dire le point de tangence? Le point de tangence, c'est le point de contact entre le cercle C et la droite D. Pour mieux comprendre, regardez bien ces exemples. Dans la première figure, D est une droite perpendiculaire à OH. Elle coupe le cercle en deux points A et B. Alors, est-ce que c'est une droite tangente à C? Non, ce n'est pas une droite tangente à C. C'est une droite sécante à C. Regardez la deuxième figure. D est une droite perpendiculaire à OH. Cette droite ne coupe pas le cercle. Alors, est-ce que c'est une droite tangente à C? Non, ce n'est pas une tangente à C. C'est une droite extérieure à C. Dans la troisième figure, D est une droite perpendiculaire au rayon OH. Et E, c'est le point de contact entre la droite D et le cercle C. Alors, est-ce que cette droite est tangente à C? Oui, mes élèves, bien sûr. C'est une droite tangente à C. Donc, par définition, la tangente est une droite perpendiculaire au rayon d'un cercle et elle a un seul point commun avec le cercle appelé point de tangence. Deuxièmement, tangente menée d'un point à un cercle. Premier cas. C est un cercle de centre O. Où se trouve le point A? Le point A est à l'intérieur de C. Si on trace une droite passant par A, cette droite va couper le cercle en combien de points? En 2 points. Alors, est-ce que c'est une droite tangente à C? Non, ce n'est pas une droite tangente à C. Donc, il n'y a aucune tangente menée de A à C.
c'est-à-dire d'un point A à l'intérieur de C, on ne peut pas mener aucune tangente à C. C'est le premier cas. Deuxième cas, A appartient à C. Dans la figure, A est un point de C, c'est-à-dire le point A appartient à C. La droite D passant par A est perpendiculaire au rayon OA. Alors, est-ce que la droite D est tangente à C? Oui, D est une droite tangente à C. Et A, c'est le point de tangence. Donc, par un point A situé sur un cercle C, on peut mener une seule tangente à C. Par un point A situé sur un cercle, on peut mener une seule tangente à ce cercle. C'est le deuxième cas. Maintenant, troisième cas. A est à l'extérieur de C. Regardez la figure. C est un cercle de centre O et de rayon R. A est un point hors de C, c'est-à-dire à l'extérieur de C. Du point A, on peut tracer une droite perpendiculaire au rayon OT1. Donc, la droite AT1 est tangente à C. La droite AT1 est perpendiculaire au rayon OT1 en quel point? En T1. Donc, c'est la première tangente. À votre avis, est-ce qu'on peut mener du point A une autre tangente à C? On va voir. Regardez bien. Du point A, on peut tracer une autre droite qui est perpendiculaire au rayon OT2. Donc, la droite AT2 est tangente à C. Donc, c'est la deuxième tangente. La droite AT2 est perpendiculaire au rayon OT2. En quel point? En T2. Donc, c'est la deuxième tangente. Donc, du point A à l'extérieur de C, on peut mener deux tangentes à C. Combien de tangentes? Deux tangentes à C. AT1 et AT2, ce sont les deux tangentes à C et les points T1 et T2 sont les points de tangence. Donc, par un point A situé hors d'un cercle C, on peut mener deux tangentes à C. Quatrièmement, propriété. On va voir maintenant des propriétés sur le troisième cas. Dans la figure, les deux droites AT1 et AT2 sont deux tangentes menées du point A à l'extérieur de C. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La première propriété, il faut que AT1 est égal à AT2. Regardez la figure. AT1 est égal à AT2. Deuxième propriété, AO est la bisectrice de l'angle T1 à T2.
AO est la bissectrice de l'angle T1A T2. Que fait la bissectrice d'un angle? La bissectrice d'un angle partage cet angle en deux angles adjacents égaux. Alors, T1AO est égal à l'angle OAT2. Troisième propriété, OA est la bissectrice de l'angle T1OT2. OA est la bissectrice de l'angle T1OT2, c'est-à-dire les deux angles T1OA et AOT2 sont deux angles adjacents égaux. Quatrième propriété, AO est la médiatrice de T1, T2. Regardez la figure. AO est la médiatrice de quel segment? AO est la médiatrice de T1, T2. C'est-à-dire, elle est perpendiculaire à ce segment et passe par son milieu. La dernière propriété, AO est l'axe de symétrie de la figure. Que fait AO? AO partage la figure en deux parties égales. Donc, AO est l'axe de symétrie de la figure. À bien étudier ses propriétés. Merci pour vous.